Bonjour à tous, une vidéo avec un résumé sur les puissances. Alors la puissance, c'est une notation qui nous permet de simplifier une écriture. Comme ici, vous avez donc un long calcul où à chaque fois on fait x7, 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 etc. Eh bien si on compte le nombre de 7, ici on en a 9, eh bien on va pouvoir écrire tout ça comme étant égal à 7 puissance 9, ou 7 exposant 9. Ici, moins 5 fois moins 5 fois moins 5 fois moins 5, il y en a 4, donc moins 5 puissance 4. Sans oublier les parenthèses, puisque c'est à chaque fois moins 5 qui est multiplié par lui-même. Maintenant, si on veut décomposer des puissances, bon bah là, on fait 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Le nombre 3 est bien multiplié par lui-même 6 fois. Et là, moins 2 puissance 5, bah voilà ce qu'on obtient. Pour le nombre 10, 10 puissance 4, là on a une petite astuce. Eh bien, comme c'est 10 puissance 4, on met un 1 avec 4 zéros. Comme ceci, et ça fait 10 000. Pour une puissance négative, bah c'est pareil, 10 puissance moins 7, donc 7 zéros, mais là, avec un premier zéro avant la virgule, et les 6 autres zéros après la virgule. Et on finit par un 1, bien sûr. En termes de formule, a puissance moins n, eh bien c'est pareil que 1 sur a puissance n. Et a puissance n, c'est pareil que 1 sur a puissance moins n. Donc si on passe du numérateur au dénominateur et inversement, la puissance change de signe. Autre formule, a puissance m fois a puissance n, eh bien ça fait a puissance m plus n. On additionne les exposants ici. La puissance d'une puissance, là par contre on les multiplie, ça fait a puissance m fois n. Et pour le quotient, eh bien, on fait la soustraction, la puissance du numérateur moins la puissance du dénominateur, a puissance m moins n. Prenons ici 5 puissance 3 divisé par 5 puissance 3. Eh bien, avec la formule qu'on vient de voir, ça fait 5 puissance 3 moins 3. Donc 5 puissance 0. Mais alors, 5 puissance 3 divisé par 5 puissance 3, bah, c'est un nombre divisé par lui-même. On sait que ça fait 1. Eh bien donc, 5 puissance 0, ça fait 1. Et vous pouvez reprendre le même raisonnement avec un autre nombre, par exemple 2021, et ça fait 2021 puissance 0 égale 1 aussi. Et avec un autre nombre, négatif, décimal, eh bien si on met la puissance 0, on va trouver 1 également. D'où la formule a puissance 0 égale 1. Alors la notation scientifique, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une notation avec ici un nombre a compris entre 1 et 10, 10 étant exclu, multiplié après par une puissance de 10, 10 puissance n, n étant un entier, positif ou négatif. Eh bien tous les nombres peuvent s'écrire sous cette forme. Par exemple, eh bien 1,247 fois 10 puissance 4, ça c'est une écriture scientifique. Par contre, 12,47 fois 10 puissance 3, ce n'est pas une notation scientifique. On a 12 comme partie entière alors qu'on a dit que c'était entre 1 et 10, 10 étant exclu. Là, on est au-dessus de 10. 3,05 fois 10 puissance moins 7, c'est une notation scientifique. Par contre, 0,305 fois 10 puissance moins 6, ça ne l'est pas. Puisque ici, on est entre
0 et 1 avec 0,305. Alors une méthode pour justement écrire n'importe quel nombre en écriture scientifique. Ici, 325,47. Eh bien, si on regarde la partie entière, c'est 325, donc 300, 3 fois 100. On peut donc écrire 3,2547 fois 100. Et 100, il y a 2 zéros, donc c'est 10 puissance 2. Voilà la notation scientifique. Un autre exemple, 0,000364,1. Eh bien, on sait que dans la notation scientifique, on va commencer par 3. 3,641. Le 3 est positionné à 4 chiffres après la virgule. On peut donc écrire 3,641 fois 0,0001. Et dans 0,0001, il y a 4 zéros. C'est donc 10 puissance moins 4. Voilà la notation scientifique de ce nombre. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.